Après 7 journées, Manchester United est 14e au classement avec déjà 3 défaites, une contre Liverpool, une contre Tottenham et une autre contre Brighton, 2 défaites à domicile d'ailleurs, contre deux entre guillemets des adversaires directs. Qu'est-ce que Manchester United peut espérer dans cette saison 2024-2025 en Première Ligue? Est-ce qu'on peut taper un top 4? Est-ce qu'on peut être champion? Ou est-ce qu'on peut faire pire que l'année prochaine? Est-ce qu'on va faire pire que l'année prochaine? Je vais vous donner mon sentiment, mon analyse, et vous donner plus globalement mon pronostic sur sur les 8 premiers du championnat d'Angleterre cette année. On fera aussi un point à Noël. Je ne sais pas s'il y a vraiment un hiatus entre Noël et janvier, puisqu'il y a tellement de matchs cette année que tout ça est condensé. Bon, il y aura forcément un Boxing Day en Angleterre, mais j'ai pas en tête le vrai calendrier de ce qui va se passer, notamment en Première Ligue. Donc, Manchester United, on est 14e, tranquillement. Honnêtement, quand on voit le classement, on est avec toutes les équipes qui doivent être derrière, hein, Leicester, Southampton, Ipswich, enfin bref. Tous ces clubs-là sont derrière. Il y a Crystal Palace aussi d'ailleurs. Notre prochain adversaire, Brentford, est devant nous. Ça, il faut le noter. Et les 4 premiers sont Liverpool, Manchester City, Arsenal et Chelsea. Dans cet ordre-là, je crois que 5e c'est Aston Villa et 6e Brighton. Alors, nous c'est un peu compliqué parce qu'on a 2 victoires, Fulham et Southampton, un match nul contre Crystal Palace, 2 matchs nuls, Crystal Palace et Aston Villa, ce qui nous fait en gros 8 points, si je dis pas de bêtises. On a 8 points, si je dis pas de bêtises. Finalement, voilà, c'est que 7 journées. Et on peut se poser la question, est-ce que Manchester United peut viser un top 4? Est-ce qu'on peut raisonnablement dire que Manchester United peut viser un top 4? Je vais vous donner mon sentiment. Non. Il est assez simple en fait. Je ne pense pas. En tout cas, c'est un sentiment comme ça. Je pense que ça va être compliqué d'aller choper le top 4. Je pense que ça va être compliqué d'aller choper le top 4 parce que on a déjà 2 défaites. On est encore dans une période où on n'a pas d'arrière gauche. Luke Shaw, Malacia ne joue pas. On a des recrues qui s'intègrent tranquillement. Joshua Zirkzee, De Ligt. Bazaoui, lui, qui a quand même très bien commencé, très bien débuté. Ugarte. On a Leny Yoro, mais qui est un défenseur qui est jeune, et c'est pas forcément lui qui va faire la différence pour que d'un coup toute l'équipe soit solidifiée, mais que c'est un très bon joueur. Donc voilà, on a trop. On a trop de choses contre nous. Et donc ces choses contre nous font pour moi que même si à un moment on arrive à notre rythme de croisière, ça va être un peu tard. Ça va être un peu tard pour penser à un top 4 et du coup rêver à être champion. Pour moi, c'est totalement illusoire. Totalement illusoire. Enfin, c'est impossible. Et le top 4 est compliqué. Illusoire, c'est peut-être un mot fort, mais c'est compliqué. On a des joueurs qui reviennent de blessures, qui essayent de revenir. Rasmus Højlund, Mason Mount. On sent qu'on a des difficultés en attaque. En fait, l'animation offensive est pas encore en place. On marque pas assez de buts, donc, et non plus nos 2 attaquants sont jeunes. Et nos ailiers sont pas encore des gens qui tuent, sauf peut-être Garnacho, Amad, Anthony. C'est pas ça. C'est son Rashford et Garnacho qui parfois arrivent à mettre du danger. On a nos 2 top joueurs, à savoir Rashford et Bruno Fernandes, qui sont dans des formes complètement aléatoires. Notre top joueur Bruno Fernandes est en dents de scie, et c'est lui qui nous sauvait. Et c'est compliqué. Donc tous ces éléments-là. Et on est une équipe qui n'est pas une équipe arrêtée, qui est tout en découpe, qui peut être dépecée, découpée n'importe comment avec des rushs de n'importe quel joueur. Donc franchement, même si on arrive à un rythme de croisière, on va pas pouvoir le faire assez tôt pour moi, malheureusement. Donc, être champion, c'est mort de chez mort. Je vous avoue, moi, au début de saison, je me suis dit, vas-y, si on est en rythme de croisière, sans me dire qu'on va être champion, je veux dire, il y a moyen peut-être de donner un peu chaud. Comme le Arsenal qui arrivait 2e la première fois, là, il y a 2 saisons. Je dis voilà, montrer que ça y est, we are back et on peut faire quelque chose. Force est de constater que c'est pas le cas. Donc, pour moi, top champion c'est mort. Top 4, là, je grince des dents. Pour moi,
moment donné, Manchester United va trouver un rythme de croisière. En tout cas, ça, j'en suis persuadé qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Notamment, Luke Shaw, c'est un super joueur. Hein. C'est vraiment l'un de nos meilleurs joueurs. Bon, il a été beaucoup blessé, donc par conséquent, on peut douter de la forme dans laquelle il va être quand il va revenir. Et est-ce qu'il va pouvoir répéter des bonnes performances tout au long d'une seule saison, ce qu'il a très rarement fait. Mais quand il l'a fait, on a toujours été très bon. À un moment, on va avoir notre rythme de croisière et je ne pense pas que cette 14e place va rester la nôtre. Et je pense qu'on va finir beaucoup plus haut. Et j'ai dit beaucoup plus haut. Alors, je vais vous donner tout d'abord mon sentiment, c'est-à-dire sur Manchester United, mon sentiment sur notre place à la fin de saison. Et un autre truc sur, en grosso modo, ce qu'on peut espérer si vraiment, vraiment tout se passe bien, tout se goupille bien. Alors, mon sentiment, c'est que Manchester United va finir à peu près comme l'année dernière. On va être 7e, 8e. Voilà. Je pense qu'on va être 7e, 8e malheureusement et que l'Europa League ne va pas nous aider, dans le sens où, même si on a trouvé notre rythme de croisière, ça va être compliqué de jongler entre les deux compétitions, si on est toujours dans la compétition. On va après, à un moment donné, comme on va être en difficulté en championnat, on va commencer à viser des cups, donc on va se donner un cup. Ce qui va donner pour moi ce résultat, parce qu'il y a trop d'équipes qui sont déjà bien rodées, qui sont bien structurées, qui sont peut-être meilleures que nous aujourd'hui, peut-être un peu moins bonnes que nous quand on va avoir notre rythme de croisière, mais elles vont être quand même bonnes et elles vont avoir des points d'avance. Et ça va être compliqué de nous les rattraper, notamment aussi avec les compétitions qu'on joue en parallèle. Mon sentiment le plus positif, si Manchester United arrive d'un coup à avoir un rythme de croisière et être très fort, je crois que le mieux qu'on puisse faire, c'est être 5e. Et pas le top 4. C'est vraiment être 5e. Voilà. Je pense que si ça roule bien, on peut être 5e ou mieux et gagner l'Europa League. Moi, je nous souhaite. En fait, ce que je nous souhaite, c'est vraiment de gagner l'Europa League parce que je trouve que c'est la chose c'est la mieux qu'on puisse faire cette saison. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et c'est ce qu'on doit rêver parce que le top 4 pour moi c'est mort. Le champion c'est mort, top 4 c'est mort. Et pour qu'on soit en Ligue des Champions, c'est l'Europa League. C'est l'Europa League. Et on peut tenter quelque chose en Europa League, même si voilà, il y a quand même des bonnes équipes. C'est notre seul moyen d'aller en Ligue des Champions pour moi, c'est gagner l'Europa League. Et ça va être très dur. Et je pense que c'est la chose qu'on puisse faire. Alors, maintenant qu'on a dit ça, imaginons que voilà, Manchester United bien huilé, bien structuré, avec Højlund qui commence à planter, Joshua Zirkzee qui joue bien le lien, Garnacho on fire, Rashford on fire, Bruno Fernandes qui retrouve ses esprits, une défense solidaire et surtout une équipe compacte, comme un peu Arsenal qui peut jouer en défense, qui peut attaquer vers cette équipe solide. Quelles seront les équipes qui feront le top 4 ou le top 5? Alors, je vais vous donner mon pronostic qui me fait extrêmement mal au cœur. Mal au cœur. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette année, ça va être pour Arsenal. Donc pour moi, Arsenal va être champion d'Angleterre. Et ça me déchire le cœur. Parce que pour moi, oui, on a une grande rivalité avec Liverpool, la plus grande en Angleterre. Une grande rivalité avec notre voisin Manchester City qui était enchaîné 4 championnats d'affilée. Mais moi, la pire équipe pour moi au monde, c'est Arsenal. Je déteste cette équipe. Et donc pour moi, Arsenal va être champion d'Angleterre devant Manchester City, 3e Liverpool et 4e Chelsea. Pour moi, Chelsea a un avantage, en a deux en fait. Ils ont un super joueur qui est pour moi dans le top 4, 5, peut-être top 3 des meilleurs joueurs en Angleterre. Cole Palmer, vraiment un super joueur qui a pris le lead dans cette équipe. Ils ne jouent pas l'Europa League ni la Ligue des Champions et ils ont un très gros effectif. Et là, ils ont commencé à trouver un rythme de croisière. Et ça nous fait très mal. Ça nous fait mal, je parle de Manchester United parce qu'on était dans une situation un peu comparable. Mais eux se remettent beaucoup mieux. Je pense qu'eux vont jouer top 4. Top 4. Ils vont être top 4. Et peut-être gagner une cup. Pour moi. Chelsea peut faire une nouvelle chose. Manchester City, je ne les vois pas champions parce qu'ils ont perdu Rodri. En fait, si Rodri était toujours là, j'aurais dit Manchester City champion. Mais là, Arsenal, je les sens bien. Ils sont capables de jouer un peu en mode... En fait, ils sont protéiformes, à savoir ils peuvent jouer un gros jeu de possession et ils peuvent jouer ce rôle de subir, être en défense. On a vu contre le PSG, on a vu contre Manchester City, ce côté un peu on résiste et on gagne quand même. Et je trouve que ça, c'est la marque des champions, ça marque des équipes façonnées sur le long terme qui peuvent, malgré une baisse de forme, malgré un adversaire peut-être un peu meilleur techniquement dans le football, ils peuvent être plus forts.
Et donc Arsenal pourrait être un beau champion cette année et peut faire aussi une belle campagne de Ligue des Champions. Même malgré que Odegaard soit blessé, etc. Donc Manchester City, deuxième, logique, Pep, etc. Haaland, ils sont une super équipe. Même s'ils ont besoin de renouveler quand même certains postes, c'est quand même une nouvelle équipe d'Oku, Bernardo Silva, Foden, voilà, Gaviol, je ne sais plus son nom, bref. Garbiol, le défenseur croate. Donc voilà, Manchester City, logique. Troisième, Liverpool. Honnêtement, j'hésitais entre Chelsea et Liverpool en troisième place. Mais je me dis, la force de l'habitude, la force de Liverpool. Slot, allez, je trouve qu'il roule bien. Troisième, Liverpool. Et quatrième, donc Chelsea. Cinquième, je vois bien en cinquième place Aston Villa. Sixième place Tottenham. Septième place Manchester, huitième place Brighton. J'ai même pas mis Newcastle dans cette histoire. Vous avez vu? J'ai même pas mis Newcastle. Non, en fait je mets Brighton derrière. Je mets plutôt 5e Aston Villa, 6e Tottenham, 7e Newcastle et nous derrière Newcastle, nous 8e. C'est chaud, c'est chaud. Bah, si on est 8e, de toute façon, c'est-à-dire que ça voudrait dire qu'à un moment Ten Hag a sauté en plus. Ou Ten Hag a sauté en fin d'année, mais bon, voilà. Et vous voyez pourquoi je vous dis c'est compliqué d'être dans le top 4, même 5e, je vous dis c'est très très positif, parce que c'est-à-dire qu'on est devant Brighton, Newcastle, Aston Villa, Tottenham. Bon, en soi, c'est possible avec les joueurs qu'on a, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais la manière dont ça roule, toute l'atmosphère autour de Manchester United et nos attaquants qui ne marquent pas. Honnêtement, on a Bruno Fernandes, Rashford et Martinez on fire et un arrière gauche. Franchement, top 5, ça peut se tenter. Enfin, être 5e. Voilà mon pronostic pour la première ligue. Dites-moi ce que vous en pensez. Arsenal champion. Vainqueur de la. Je pense qu'on gagnera aucune coupe. On gagnera même pas la Cup ni la Coupe de la Ligue cette année. Et si on gagne une coupe, il faudrait que ce soit l'Europa League. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre top 4, votre top 5, votre top 8. Où est-ce que Manchester United peut finir cette année? Est-ce qu'on peut gagner l'Europa League? Dites-moi tout ça en commentaire et nous on se parle aussi avant le match contre Brentford. Sinon, qui fait les matchs internationaux.